Bonjour et bienvenue à TerraIndex. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer un prélèvement d'eau avec l'application. Donc on est dans le détail point de mesure et dans l'application, on peut effectuer un prélèvement d'eau souterraine ou bien un prélèvement d'eau de surface. Concernant les eaux souterraines, le prélèvement est à renseigner au niveau de l'ouvrage. Alors, je ne vais pas cliquer sur le plus ici, parce que si je clique dans cette zone, je vais créer un nouvel ouvrage. Or, ce que je veux, c'est créer un prélèvement à partir d'un ouvrage existant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre dans l'ouvrage à partir duquel je vais faire le prélèvement. Et quand je clique sur l'ouvrage, j'atterris effectivement sur la description de l'ouvrage tel qu'il était au moment de son installation. Donc, une fois dans l'ouvrage, je vais pouvoir alors créer un prélèvement grâce à l'aide de l'un de ces rectangles. Donc le rectangle bleu, c'est pour le prélèvement d'eau souterraine et le rectangle rose, ce sera pour le prélèvement de gaz de sol. Donc ici, je dis que j'ai affaire à un piézomètre et je vais créer un prélèvement d'eau souterraine. En cliquant sur le rectangle bleu, j'arrive sur un nouvel écran avec un certain nombre de paramètres à renseigner, comme par exemple l'état d'ouvrage au moment du prélèvement. Je peux vérifier la profondeur de l'ouvrage et le niveau d'eau. Je vais ensuite passer à la purge. Donc également ici, j'ai des champs à renseigner tels que le mode de purge et le type de pompe utilisé. Mes paramètres in situ, je ne vais pas les rentrer dans cet écran-là. En fait, les temps de purge sont à renseigner en bas à droite à l'aide du bouton Série. Quand je clique dessus, je suis basculée sur un nouvel écran où je vois ici toute ma liste des paramètres physico-chimiques que je peux renseigner pendant mes mouvements de purge. Et lorsque je renseigne un premier paramètre, l'heure va s'afficher automatiquement. Donc si je donne un exemple, pour un premier temps, hop, la température, l'oxygène, etc. Et à partir du moment où j'ai renseigné ces paramètres, je peux ensuite passer au deuxième temps. Vous voyez qu'ici, la case pour les paramètres que j'ai renseignés s'est activée. Donc, tant que je n'ai pas renseigné de paramètres, par exemple ici pour le redox, je n'ai pas encore renseigné de valeur pour le premier temps, je ne peux pas passer au deuxième temps. Donc, une fois que j'ai renseigné mes valeurs, je clique sur le V de valider et je rebascule automatiquement sur mon autre écran de prélèvement d'eau où je vais pouvoir renseigner les autres informations toujours concernant ce prélèvement, telles que le dispositif de prélèvement d'eau, le débit de pompe utilisé, si j'ai trouvé du flottant ou du plongeant, etc. Je veux renseigner ensuite mes échantillons réels. Il faut glisser sur la droite à l'aide de la barre ici en bas et vous arrivez sur une nouvelle colonne flacon. Donc en cliquant sur le plus, je vais pouvoir renseigner mes échantillons d'eau. Et j'ai également un certain nombre de paramètres à renseigner. Est-ce que c'est un échantillon filtré ou non? Est-ce que j'ai utilisé un conservateur et quel type d'emballage j'ai utilisé? Concernant le code barre, tout comme pour les échantillons de sol, dans TerraIndex, j'ai la possibilité avec l'application de scanner directement mes échantillons. Donc à partir du moment où je clique sur le champ code barre, j'ai l'option ici en bas à droite, scanner. Donc je vais cliquer dessus. Et là, je ne peux pas vous le montrer parce que je suis avec un ordinateur et pas avec une application. Mais si j'étais sur le terrain avec une tablette, à partir du moment où j'ai cliqué sur le symbole scanner, j'ai la caméra de la tablette qui se met en route, ou alors la bipette, si vous travaillez avec une bipette. Et je vais pouvoir scanner directement donc le code barre qui sera directement alloué à mon échantillon. Si j'ai plusieurs échantillons à scanner, je vais alors d'abord créer les différentes bouteilles.
et je passe ensuite au mode scanner. Et au fur et à mesure, je me mets directement sur la première bouteille et au fur et à mesure que je scanne, le logiciel va directement allouer les différents codes barres aux différentes bouteilles, l'une après l'autre. Si, admettons, vous avez pour une bouteille plusieurs codes barres, il faut alors activer l'option « Scanner plusieurs codes barres ». Et dans ce cas, le logiciel saura que les différents codes barres que vous avez scannés doivent rester ou appartiennent à la même bouteille. Donc, il va les rentrer au fur et à mesure, mais toujours en restant sur le même flacon. Les autres options vous permettent de contrôler la validité du code barre et sa longueur. Quand vous avez fini de scanner, vous cliquez sur la flèche pour retourner sur votre descriptif d'échantillon. Et si vous avez fini votre prélèvement, on clique sur la flèche du haut pour retourner sur la fiche de prélèvement et renseigner les dernières informations comme le conditionnement ou encore qu'est-ce que vous avez fait des eaux de purge. Donc voilà comment on renseigne l'eau souterraine dans TerraIndex avec l'application. Si vous avez affaire à des eaux de surface, donc qui sont prélevées non pas à partir d'un piézomètre, mais à partir d'un autre système de prélèvement, on va alors utiliser la colonne mesure de surface. Et comme dans l'ouvrage, j'ai un rectangle bleu pour les eaux et un rectangle rose pour l'air ambiant. Donc, il suffit de cliquer dessus et de renseigner les différents paramètres pour votre prélèvement d'eau de surface. Alors, la différence avec le prélèvement d'eau souterraine, c'est l'absence de l'option série. Tout simplement parce que les eaux de surface, par définition, n'ont pas été prélevées à partir d'un ouvrage, donc il n'y a pas de mouvement de purge à renseigner. Donc voilà comment on renseigne le prélèvement d'eau dans TerraIndex. Pour ceux qui le souhaitent, nous avons prévu également un petit exercice pour faciliter la prise en main du logiciel. Et on vous demande de renseigner un prélèvement d'eau souterraine à partir des informations qui s'affichent sur votre écran. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt.